Bonjour, une petite vidéo inspirante aujourd'hui qui s'intitule L'emploi de votre temps. C'est une notion qui me tient réellement à cœur et dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps et je souhaite aujourd'hui vous faire part de mon expérience. Cette notion, comme je vous le disais, est appelée l'emploi de votre temps. On se rend compte aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, que nous avons toujours l'impression de courir après la montre, que nos emplois du temps sont surchargés et que nous avons l'impression d'être tout le temps débordés. Cependant, en réalisant bien, on se rend compte que cette notion est erronée ou en tout cas mal appréciée, car cette notion d'emploi du temps, de planning ou d'agenda, appelons-la comme on veut, n'est en l'occurrence pas l'emploi réel de votre temps. Je m'exprime. La plupart du temps, ces outils, emploi du temps, agenda ou planning, ne sont en fait que la transcription du temps que nous consacrons à de tierces personnes. Employeurs, contraintes familiales, transport, etc. Je voudrais juste vous demander quel est le temps que vous consacrez pour vous, et seulement pour vos loisirs, pour passer du temps avec votre famille, pour vous éveiller à différentes choses. Faites ce petit exercice et réalisez bien. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'une journée dure 24 heures. Nous passons environ 8 heures par jour au travail. En moyenne, nous dormons aussi 8 heures par nuit, pour les plus dormeurs comme moi. Et donc, il nous reste encore 8 heures. Ces 8 heures, nous les occupons comment? En comptant large, on peut aussi dire que nous passons 2h30 pour les pauses repas, pause déjeuner, pause dîner, petit déjeuner. Et le reste du temps, comment employez-vous votre temps sur ces 5h30 qui vous restent? Ce qui fait environ un peu plus de 38 heures par semaine, l'équivalent du temps que vous passez dans votre travail. Avez-vous imaginé ce que vous pourriez faire de ce temps en le calibrant, en l'optimisant, en réfléchissant à l'employer à tout ou partie différemment de ce que vous faites d'habitude? Que se passerait-il si vous employiez une partie de ce temps pour réfléchir à vos rêves, pour trouver des solutions pour un jour les réaliser? Que se passerait-il si vous employiez votre temps pour vous dire que vous voulez devenir meilleur que ce que vous étiez hier? Que se passerait-il si vous employiez ce temps à le consacrer à vos familles, à votre famille, à vos enfants? Si vous passez 2 heures par semaine à vous engager à lire un bon bouquin plutôt que de regarder un programme lobotomisant à la télé? Que se passerait-il si un jour vous décidiez de vous poser et de réfléchir à ce que vous êtes, à ce que vous souhaitez devenir et à ce que vous établissiez un réel emploi du temps pour réaliser ces objectifs et ce projet de vie? Pour ma part, c'est ce que j'ai fait il y a un peu plus d'un an et aujourd'hui, tout ce dont je rêvais est en passe de se réaliser. J'ai lu beaucoup, j'ai côtoyé des gens qui avaient déjà ce que je projetais d'avoir, et quand je parle d'avoir, je parle plutôt de qualité de vie et non de produits de consommation, vous l'aurez bien compris. J'ai décidé tout simplement d'investir sur moi-même. Je suis d'ailleurs conseiller en investissement et c'est le conseil que je donne à mes clients. Et aujourd'hui, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est d'investir sur eux-mêmes, l'investissement sur soi. Alors si vous êtes comme moi à l'époque, que vous vous dites que vous êtes débordé, que vous n'avez pas le temps, que vous n'avez le temps de rien faire, c'est parce que vous n'avez pas pris le temps de rédiger l'emploi de votre temps. Effectivement, cela demande de la rigueur, de la discipline, et je peux vous garantir que cela fonctionne plutôt bien. Donc je vous encourage à faire ce petit exercice. Le risque, c'est que vous ne preniez jamais cette décision de rédiger l'emploi de votre temps. Maintenant, la balle est dans votre camp. À bientôt.